Aïe les dragons, bienvenue dans cette toute nouvelle émission, la Taverne de Ludo. Nous allons vous présenter des jeux de société. Maintenant, c'est parti. Aujourd'hui, nous vous présentons Zombie Kid, un jeu purement coopératif dont le but du jeu est de sauver les élèves d'une horde de zombies. Pour ça, vous avez vos petits héros. Il va falloir avancer sur le plateau pour aller fermer les grilles de l'école. Une fois les 4 grilles fermées, vous gagnez la partie. Un jeu évolutif, donc les zombies vont s'améliorer par rapport au fur et à mesure que vous allez jouer, et vos héros aussi. Pour ça, donc, il y a 4 petits héros au choix. Donc là, j'en ai mis 2 sur la table, mais les autres sont ici. Donc 4 petits héros au choix. Donc un jeu de 2 à 4 joueurs. Donc vous choisissez vos héros et nous allons commencer une petite partie. Le héros a le droit donc à 2 actions. L'action se déplacer et l'action combattre. En tout début de partie, nous allons lancer un dé pour savoir où mettre un zombie, comme ceci. Voilà. Donc là, en rouge, nous allons mettre un zombie directement sur la case rouge, sachant que les personnages sont déjà dans cet endroit-là. Il va falloir le combattre pour pouvoir se déplacer. Donc l'action combattre, donc je retue mon zombie et je vais pouvoir me déplacer. Une fois cette action faite là, c'est au tour de l'autre joueur. Pareil, il va lancer son petit dé. Pareil, il reprend un jeton sur le plateau. Il va le tuer directement et il va pouvoir se déplacer. Au fur et à mesure de la partie, donc va falloir aller fermer les grilles de l'école. Donc emmenez vos 2 héros donc, à la grille, se faire un check et pouvoir fermer le portail. Et ainsi de suite du plateau, donc va falloir fermer les 4 portails de la grille de l'école, et comme ceci. Et dès qu'on arrive ici, la partie est finie. Donc ici, nous avons un plateau de 2 joueurs, mais il est valable aussi sur un plateau 4 joueurs. Donc le plateau 2 joueurs, je vous le montre vite fait, il y a des petites portes intermédiaires, que sur le plateau 4 joueurs, les portes ont disparu. Donc un peu plus dur. Donc voici. Zombicide, une version pour adultes dont on va incarner des héros. Pareil que dans Zombie Kid, nous allons faire des objectifs pour finir la fin de scénario. Les zombies vont arriver donc dans la ville, à nous de les combattre ou pas. Quand nous tuons des zombies, on va monter notre petite expérience sur la barre qui est juste ici. Donc chaque niveau de couleur donc, représente du danger par rapport aux cartes d'arrivée des zombies. Donc là en bleu, menace faible, jaune un peu plus, orange et rouge très forte. Nous avons le droit donc à faire 3 actions par tour. Donc action avancée, action fouiller, action combattre et action ouvrir une porte. Ce sont toutes les actions possibles dans le jeu. Une partie, donc une boîte de base, on peut jouer jusqu'à 6 joueurs. Donc voilà les personnages. Donc chaque personnage a une capacité différente. Là, moi j'ai pris Joe qui est insaisissable, donc qui permet de passer à travers les zombies sans que ça me mange de tour. Donc l'action ouvrir une porte, c'est tout simple. Pour ouvrir une porte, il faut soit une hache, soit un pied de biche. Ces cartes-là vont permettre d'ouvrir les portes et se défendre aussi, parce que sur chaque carte, il y a plusieurs petites indications. Donc ici, la distance de frappe, le nombre de dés qu'on va lancer, la réussite qu'on doit faire et le dégât qu'on va infliger aux zombies.
Donc ici c'est 1 dé pour une réussite de 4, donc il faut que je lance un dé, je fais un 5, je réussis. Donc je ferai un dégât à mon zombie. Sachant que les zombies ont plusieurs points de vie. Le zombie de base a 1 point de vie. Le runner a 1 point de vie, mais il peut se déplacer de 2 cases. Le fatty a 2 points de vie. Et quand il arrive, il vient avec 2 zombies copains avec lui. Donc un tour de jeu se passe donc comme ça en plusieurs étapes. Donc chacun son tour. Le premier joueur va faire ses 3 actions. Donc par exemple, moi j'ai pris Joe, j'ouvre la porte, j'ai mon pied de biche, je peux ouvrir la porte. Une fois que la porte est ouverte, donc on va révéler les cartes par rapport au nombre de pièces pour savoir combien de zombies va arriver sur le terrain. Donc là, on voit bien qu'il y a un zombie qui arrive ici. On va faire la pièce d'à côté. Je n'ai pas de zombie. La troisième pièce, on va remettre un zombie. Et ainsi de suite, comme ça, on fait toutes les pièces. Suite de la maison pour révéler les zombies. Une fois les zombies révélés, donc je continue mon action. Donc je vais faire une action avancée et après une action tirée. Donc une action tirée, comme je vous l'ai fait voir avec mon pied de biche, je lance un dé et il faut que je fasse une réussite de 4. Je fais 4, j'ai tué mon zombie, le zombie meurt et du coup je vais pouvoir monter à 1 point d'expérience. Et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs scénarios. Là j'ai monté une petite ville pour vous faire voir, avec un objectif ici et emmener tous les survivants ici. Sachant que si un survivant meurt, c'est fini, tout le monde est mort. C'est vraiment du jeu coopératif, il faut amener tous les survivants à la fin de partie. Betrayal, un jeu coopératif mais pas de trop. Genre de jeu que j'aime bien. Nous incarnons donc un groupe d'aventuriers donc à choisir en début de partie si c'est un héritage de famille, si c'est des chasseurs de fantômes, et le scénario va s'enclencher par rapport à ça. Donc voici les petits personnages. Donc ont 4 petites caractéristiques: la vitesse, la vigueur, le savoir et le santé mentale. Donc ces 2 caractéristiques, c'est ce qu'on peut dire corps à corps et le physique. Et ici, tout ce qui est santé mentale, le savoir et la santé mentale, voilà, c'est tout ce qui est trait à l'intelligence. Donc il y a des cartes événements, présages et objets donc qui peuvent altérer justement votre petit personnage. La vitesse va nous donner les cases qu'on va pouvoir parcourir avec son personnage. Donc par exemple celui-là, j'ai 4 de vitesse, donc je vais pouvoir me déplacer donc 1, 2, 3 et ouvrir le palier de l'étage et mettre ma petite pièce. Celle-ci je ne peux pas la prendre, celle-ci je peux la prendre, donc je vais pouvoir la placer. Ça annonce un présage, on révèle le présage, on la lit à voix haute. Par rapport au nombre de joueurs, donc il y aura un nombre de présages à révéler. Une fois ce nombre révélé, nous allons pouvoir prendre les petits carnets qui sont ici pour le traite et pour les autres du coup. Donc le traite, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un loup-garou, ça peut être un homme qui a été possédé par un fantôme, ça peut être pas mal de trucs. Ici en fait ce sont plus de la coopération avec les autres personnages, ou pareil ils ont à tuer le loup-garou ou à désenvoûter l'homme qui a été possédé, ou tout simplement quitter les lieux. Donc voici, il y a plusieurs plaques, donc l'étage, le rez-de-chaussée et le sous-sol. Donc les tuiles sont différenciées, de toute façon vous voyez bien sur les tuiles, donc on peut ne pas se tromper. Le sous-sol, le rez-de-chaussée et l'étage. Donc des tuiles peuvent faire l'un et l'autre, comme celle-ci. Elle peut faire le rez-de-chaussée et l'étage. Donc si un de mes personnages va au rez-de-chaussée ou au sous-sol, donc je peux mettre ma tuile, donc c'est pareil, ça révèle ici un objet, donc je vais prendre un objet. Les objets sont permanents sur les personnages, ils peuvent être échangés contre d'autres ou même donnés comme ça gratuitement.
Les présages donc sont pareils, eux sont pour tout le monde, donc celui qui révèle le présage le met devant lui, mais au bout de tant de présages, on passe à un scénario typique. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette présentation courte de jeu. Donc comme vous pouvez l'imaginer, c'est une présentation donc pour Halloween. Donc je vous souhaite un joyeux Halloween et puis à la prochaine pour une prochaine émission.